Les gagnants photojournalistes indépendants, dans le cadre de travail. Tout ça, nous lisons, nous tendons dans la radio, sur la télévision, jusqu'à présent, c'est pour nous, rumeur. C'est pour raison ça, nous avons demandé la justice, fait travail, nous aider nous, joindre bon genre d'informations qui permettent, journée aujourd'hui, nous joindre côté confrère pour madame et famille qui a privé joindre. Nous profiter tout, demander dans le cas ça, concours l'autre institution internationale. Oui, maintenant nous là pour nous dire au effort comment nous attacher à certains principes républicains, c'est-à-dire liberté de presse, droit à l'information, droit de conscience aussi. Donc comment depuis 10 jours un journaliste disparaît, depuis 8 jours il notifié la police que pas aucun rapport d'enquête préliminaire qui fait sur le dossier. C'est que les gens qui disparaissent là, on connaît exactement dans quelle zone il était, à quel moment ça le fait, et que depuis c'est des rumeurs que nous attendons notamment dans la bouche des gens qui disent qu'ils étaient dans la zone, et que maintenant nous là pour nous accompagner épouse, collègues ça, puisque sont journalistes, sont photographes, qui travaillent dans pile médias que nous connaissons et qui relaient déjà sous onde radio qui c'est le matin, il travaille pour Loop News déjà et là il était dans le cadre d'un reportage que l'État fait dans un quartier très connu de Martissan. Donc matin nous là pour nous porter support mais tout pour nous dire comment nous attacher à principe ça yo. Contacté par la rédaction de Vision 2000, hier, le porte-parole de la PNH, France Lerbourg, a indiqué que la police judiciaire travaille sur le dossier de la disparition du photojournaliste Vladimir Le Gagneur. Toutefois, le commissaire divisionnaire a laissé entendre que la DCPJ ne dispose pas pour l'heure d'assez d'éléments d'information à communiquer à la presse. Pas mal de réactions. Tout d'abord, celle de l'ANMH, l'Association nationale des médias qui s'inquiètent du silence des autorités policières et judiciaires sur la disparition inquiétante de Vladimir Le Gagneur. La NMH adresse particulièrement au directeur général de la PNH, au commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, leur demander de tout mettre en œuvre pour retrouver Vladimir Le Gagneur et pour assurer sa famille, ses proches et ses collègues. La NMH étend son appel au public en général et aux riverains de Grand Ravine en particulier pour aider à faire la lumière sur le sort de Vladimir Le Gagneur. Une note de l'AMI, l'association des médias indépendants d'Haïti, préoccupée également par la trop longue absence du journaliste photographe Vladimir Le Gagneur. La NMH d'autant plus inquiète qu'elle ne sent pas la grande mobilisation du côté des autorités placées pour faire la lumière sur le cas du journaliste. La liberté dont juste aujourd'hui la presse et les journalistes en général dans l'exercice de leur profession n'est pas un cadeau, mais le résultat du travail acharné de leurs aînés dont certains l'ont payé de leur sang, souligne l'AMI, l'association des médias indépendants d'Haïti. La JH dit appuyer les actions de l'Union nationale des journalistes photographes haïtiens affiliés à la JH en vue de forcer les autorités compétentes à retrouver Vladimir Le Gagneur. L'association des journalistes haïtiens presse la PNH dans sa mission de protéger et servir à multiplier ses actions en vue de permettre à Vladimir Le Gagneur de regagner sa maison, de se mettre loin de sa famille. C'est déjà à trop, souligne la JH. Reporters sans frontières exhorte les policiers, les autorités haïtiennes à poursuivre leur enquête, à mener une enquête exhaustive sur la disparition du photojournaliste Vladimir Le Gagneur, déclare Emmanuel Colombier, responsable du bureau Amérique latine de l'organisation. Il est extrêmement inquiétant que 12 jours maintenant après sa disparition, la police n'est plus
apporter aucun élément nouveau. RSF rappelle que Haïti occupe la 53e place sur 180 pays dans le classement de la liberté de la presse établi par Reporters sans frontières en 2017. Réaction également de l'OPC, l'Office de la protection du citoyen, tout en exprimant sa vive préoccupation. L'OPC prend acte que les autorités policières et judiciaires, dont la direction centrale de la police judiciaire, aurait été saisie de l'affaire en date du 16 mars 2018 et qu'une enquête serait en cours. Dans le cadre de ce dossier, l'OPC en profite pour déplorer dans l'histoire récente d'Haïti le non-aboutissement des